Poursuite de la lecture audio du livre de Georges Birch, Le ministère de délivrance. Chapitre 13. Maintenant que vous êtes libres. Pages 146 à 151 de la version française. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau accabler par le joug de l'esclavage. Galates 5, verset 1. En rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans le royaume de la lumière. Car il nous a arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils qu'il aime, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, versets 12 et 13. Les Écritures enseignent que, par le péché, nous sommes tous tombés sous la domination du prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Mais lorsque nous recevons le Christ Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il nous a arrachés à la domination des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Les croyants ne sont alors plus légalement sous le gouvernement de Satan. Il n'a aucun droit sur l'enfant de Dieu qui se trouve dans le royaume de la lumière et de la liberté. Nous sommes légalement libres. Cependant, à cause du péché, nous avons remarqué que Satan peut s'installer dans nos vies et qu'il le fait et qu'il nous rend esclaves. Bien entendu, ce n'est pas la volonté ni le plan de Dieu, et il a donné aux chrétiens l'autorité d'expulser ces puissances maléfiques au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il se peut que vous ayez encore des combats à mener. C'est le cas de tous les chrétiens, mais l'ennemi est maintenant à l'extérieur. Vous êtes habilités et équipés par notre Seigneur, et la bataille est victorieuse car nous faisons confiance à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il a déjà vaincu l'ennemi, et vous entrez dans les victoires que le Christ a déjà remportées. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts est à votre disposition. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts est à votre disposition. Cette puissance est non seulement à notre disposition, mais il nous fournit également une armure complète. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Ainsi, habilités et armés, nous pouvons aller de l'avant en toute confiance, en nous appuyant sur le Christ, notre capitaine. Oui, nous sommes tous engagés dans une bataille et nous devons nous battre, mais il est merveilleux d'entrer dans la bataille en sachant que la victoire a déjà été remportée et que nous pouvons entrer dans cette victoire par la foi en Dieu. Revêtez donc votre armure avec des actions de grâce et des louanges. Examinons brièvement la signification de chaque pièce de cette armure. 1. La ceinture de la vérité. Notre Seigneur Jésus a dit aux Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, versets 31 à 33. Il ne s'agit pas seulement de lire la parole, mais d'en affirmer la vérité et de rejeter les mensonges et les accusations de Satan. Cela signifie aussi méditer la parole, obéir au commandement du Seigneur et se réclamer de ses promesses. Satan manie le mensonge, la tromperie et les ténèbres. Il ne peut pas résister à la lumière et à la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez suivre la parole de Dieu telle qu'elle est révélée et marcher toujours dans sa lumière. Après avoir vu la ceinture de la vérité, deuxièmement, la cuirasse de la justice. Nous devons réaliser qu'en nous-mêmes, nous ne sommes que des pécheurs qui méritent l'enfer, Romains 7, verset 18, mais que par la grâce de Dieu, nous pouvons être rendus justes en lui, 2 Corinthiens 5, verset 21. Lorsque vous croyez en Christ, sa justice vous est imputée. Cela signifie que sa justice est créditée sur votre compte
et quel est tout ce dont vous avez besoin pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qui constitue votre cuirasse. Les accusations de Satan ne peuvent y pénétrer. Qui portera plainte contre les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est le Christ Jésus qui est mort, oui, plutôt qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Romains 8, versets 33-34. Cette justice ne nous est pas seulement imputée, elle nous est communiquée afin que nous puissions marcher dans l'esprit. Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 4. C'est votre cuirasse. Troisièmement, pour les chaussures, l'évangile de la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus. Philippiens 4, verset 7. Où que vous alliez, vos pieds sont chaussés de l'évangile de paix. Vous êtes en paix avec Dieu et vous en témoignerez. Vous avez aussi la paix de Dieu dans votre cœur qui gouvernera votre vie. Quatrièmement, le bouclier de la foi. Avec le bouclier de la foi, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il est important de pouvoir reconnaître ces fléaux de l'ennemi. Il se présente sous la forme de doute, de crainte, d'accusation, de tentation, autant d'éléments que Satan tentera de communiquer à votre esprit. Dès que vous en reconnaissez la source, interposez le bouclier de la foi, une déclaration selon laquelle vous avez foi en Dieu et en sa vérité. Affirmez la vérité de Dieu, citez sa parole et rejetez tout ce qui vient de l'ennemi, aussi rusé soit-il. Cinquièmement, le casque du salut. C'est l'assurance du salut en Jésus-Christ, notre Seigneur. Satan aimerait contrôler l'esprit, le remplir de doutes et de craintes que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. C'est pourquoi ce casque est très important. Notre Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jean 10, verset 27, verset 28. Portez toujours ce casque. Tenez-vous fermement à la parole de Dieu concernant l'assurance de votre salut et louez-le pour ce don. 6. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et agissante, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et capable de juger les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, verset 12. Lorsque Satan a tenté notre Seigneur, en disant « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Notre Seigneur avait jeûné pendant 40 jours. Il aurait pu faire ce miracle, mais il n'écoutait pas Satan. Il n'allait pas faire un miracle pour son propre confort. Au lieu de cela, il a utilisé l'épée de la parole contre Satan. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Lors des 2 autres tentations dans le désert, le Christ a également utilisé les Écritures et a ainsi vaincu Satan de manière décisive. C'est une leçon pour nous. Satan ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu. Lisez-la, mémorisez-la, citez-la. La parole de Dieu est une arme redoutable, apprenez à l'utiliser efficacement. 7. La prière et la requête. La prière est notre ligne de vie vers Dieu. Il dit « Appelle-moi, et je te répondrai, et je te dirai des grandes choses,
et puissante que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. La prière est la 7e pièce qui complète cette armure parfaite. La question qui se pose est la suivante. Et si je suis vaincu dans cette bataille ? 1 Jean 2, versets 1 et 2 indique clairement que vous n'êtes pas obligé de pécher. Nous lisons 1 Jean 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Retour au texte. Satan n'a plus aucun pouvoir légal dans votre vie, mais Dieu vous fournira toute la grâce dont vous avez besoin pour être victorieux. Si vous échouez et péchez, vous avez quelqu'un qui parle au Père pour vous défendre. Vous ne devez pas abandonner, mais vous devez vous humilier et admettre que, par vos propres forces, vous avez échoué, que, par votre propre raisonnement, vous êtes tombé, mais que le Seigneur Jésus-Christ a la victoire pour vous. Relève-toi et fais confiance au Seigneur pour la victoire. La plupart du temps, nous perdons la victoire parce que nous nous confions en nous-mêmes, que nous sommes trop sûrs de nous et que nous nous fions aux armes charnelles de la chair. La Bible dit « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais divinement puissantes pour détruire les forteresses. » 2 Corinthiens 10, verset 4. Et quelles sont ces armes ? Il s'agit de l'armure complète de Dieu dont nous venons de parler. Notre foi doit être en Dieu et non en nous-mêmes. Voici une parole réconfortante. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Les difficultés, les épreuves, les persécutions, la famine, la nudité, le danger ou l'épée ? Comme il est écrit, « À cause de toi, nous affrontons la mort tout au long du jour. Nous sommes considérés comme des moutons à abattre. » Non, dans tous ces domaines, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Car j'ai l'intime conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien de ce qui existe dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains 8, versets 35 à 39. Revêtez l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable. Il s'agit d'une bataille. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être passivement soumis à tout ce qui arrive, mais nous devons coopérer activement avec le Saint-Esprit en utilisant les armes que Dieu nous a données. Permettez-moi de conclure par un bref témoignage d'une personne qui a connu la délivrance et qui a appris à marcher victorieusement dans une nouvelle liberté. Tout d'abord, j'ai eu un grand combat avec ma vieille nature, c'est-à-dire la vieille personne en moi, qui cédait volontiers à l'ennemi qui voulait revenir. Ce n'est que lorsque j'ai compris que cette vieille nature n'avait rien à faire en moi, Romains 6, versets 1 à 14, que j'ai pu m'accrocher victorieusement aux promesses de Dieu. Il n'a pas été facile de recommencer. Satan faisait surgir ses pensées dans mon esprit au moment où je m'y attendais le moins. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que si je voulais avoir cette nouvelle vie dans toute sa plénitude, je devais commencer par le commencement, par un renouvellement total de mon esprit, avec des pensées qui soient acceptables pour Jésus-Christ. Cela signifiait beaucoup de lecture de la Bible et la mémorisation des Écritures, que,
pour ce qui est de votre ancien mode de vie, vous abandonniez le vieux moi. Éphésiens 4, versets 22 à 24. C'est en lui, en Jésus-Christ, que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La deuxième était ma marche avec Jésus-Christ. Avec toutes les choses à faire, j'oubliais de passer du temps avec Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai eu le plus de mal. J'ai appris à placer le temps passé avec Dieu en tête de ma liste. Troisièmement, j'ai dû apprendre à ne pas remettre à plus tard les pensées qui me venaient à l'esprit. Si je les ignorais et espérais qu'elles disparaîtraient, elles étaient là de plus en plus fortes. J'ai appris que le seul moyen de m'en débarrasser était de les confesser, de les dire à voix haute devant Dieu de mes lèvres, pour ce qu'elles étaient, et de revendiquer les promesses victorieuses de Dieu à leur sujet. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4, versets 8 et 9. Physiquement, Satan a essayé, après un accident de voiture, d'avoir à nouveau une emprise sur mon corps, en rendant la marche très douloureuse, en utilisant un problème de genou qu'il avait commencé auparavant. Mais une fois que j'en ai pris conscience, j'ai prié et j'ai été libéré de l'emprise de Satan, non par mes propres forces, mais par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est, par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, versets 22 à 25. Enfin, permettez-moi de vous encourager à être centré sur le Christ, et non sur les démons. Lorsque vous vous réveillez le matin, ne commencez pas à chercher des démons à combattre, mais regardez plutôt vers le haut, et louez Dieu d'être plus que vainqueur en Jésus-Christ, votre Seigneur. Soyez positif, car vous êtes un enfant de lumière. Tu as été délivré du pouvoir des ténèbres et transféré dans le royaume de Dieu, le royaume de la lumière. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, versets 1 à 4. Avec de telles dispositions intérieures en Christ, votre vie sera une vie de victoire, de paix, de joie et d'amour. Fin de cette lecture audio du livre de Georges Birch, Le ministère de la délivrance. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà
numérisé et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.